va recommencer ça. On va tout recommencer, d'accord? Mais, à la place de m'applaudir, je voudrais à tout rompre que vous vous applaudissiez. C'est extrêmement important que vous vous applaudissiez. Parce que, laissez-moi juste vous exprimer mon admiration sincère, mon admiration profonde que je porte à chacun d'entre vous. Je reçois d'entre vous 200 mails par jour. Je les lis pour la plupart. J'y réponds pas forcément parce que j'ai pas le temps, mais je les lis. Chacun d'entre vous. Laissez-moi vous redire l'admiration que j'ai pour chacun d'entre vous. Pour refuser les solutions toutes faites qui ne mènent nulle part. Pour refuser d'avoir une telle atteinte à vos libertés. Pour avoir compris que tout ça ne nous mènera nulle part. Vous êtes véritablement des résistants. Florian vous l'a dit, oui vous êtes des héros, véritablement. Et laissez-moi vous redire cette admiration sans faille que je porte à chacun d'entre vous. Vous nous applaudissez, mais laissez-moi véritablement vous encourager à vous applaudir encore et encore, car vous êtes véritablement des courageux. Le courage, c'est vous qui l'avez. Dès lors, ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est que tant que vous serez là, je serai là. Je sais qu'effectivement, il vous en coûte d'être là. Et parce qu'il vous en coûte d'être là, il m'en coûte aussi d'être là. Mais peu importe nos petits conforts, peu importe nos petites vies, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Parce que soyez sûrs que ce qui se joue en ce moment, ça n'est ni plus ni moins qu'un changement de paradigme historique. Non, non et non, tout ça n'a plus rien de sanitaire. C'est terminé. Plus personne ne peut croire ça. C'est terminé. Non, cette crise n'est plus sanitaire. Le sanitaire est devenu un prétexte. Je vais vous donner un exemple. Je voudrais vous le prouver. Je vais vous le prouver. La guerre du Vietnam a fait sur toute sa durée 50 000 morts américains. 50 000 morts, c'est le nombre de morts annuels dus aux opioïdes légaux grâce à McKinsey aux États-Unis. Donc, on nous demande de faire confiance à McKinsey, payer 2 millions d'euros par mois pour diriger une campagne de vaccination alors qu'ils ont un passif aux États-Unis sur une autre crise sanitaire. À quel moment on arrête de se foutre de nous? Parce que c'est ça la question. La seule et unique question, c'est est-ce qu'on va continuer à accepter longtemps qu'on se foute de nous? Rien d'autre. Ensuite, aujourd'hui, l'un des responsables de la campagne de vaccination anglaise de Oxford, qui est à l'origine de la campagne AstraZeneca, est venu dire que la vaccination de masse risquait de créer des mutants beaucoup plus résistants au virus et qu'il fallait arrêter avec la vaccination de masse. Tout le monde arrête, sauf Emmanuel Macron. Ça devient insupportable. Avez-vous vu ce qui se passe en Israël? En Israël, on vous a parlé de 3e dose pour les plus fragiles. Et puis finalement, c'est pour les plus de 50 ans. Et puis finalement, c'est pour les soignants de plus de 30 ans. Et les médias continuent de vous dire la 3e dose est encourageante. À quel moment on va décider à sortir de la crise? On nous dit qu'on veut entretenir la crise alors que c'est eux qui font tout pour l'entretenir. Le pass sanitaire n'a absolument rien de sanitaire. Il ne sert à rien. Mais ce que je suis venu vous dire, c'est que je ne vous mens pas. Moi, je n'ai pas de baguette magique. Nous vivons dans un système où la corruption règne en maître. Nous vivons dans un système où la corruption de l'âme règne en maître. Nous avons des institutions qui ne jouent plus leur rôle. Il nous appartient désormais de résister pour qu'elles le jouent. Ensuite, ce que je suis venu vous dire, c'est que je vous ai promis le 12 juillet du sang et des larmes. Eh bien, je suis venu vous promettre la même chose aujourd'hui. Je ne vous mens pas. Le combat sera rude. Il sera difficile. Je n'ai pas de baguette magique. Je ne suis pas un faux prophète. Mais par votre détermination, par votre courage, je vous le garantis, nous